En 1999, Coca-Cola fut au centre d'un scandale après la propagation d'une rumeur inquiétante. Plusieurs étudiants en Belgique affirment avoir ressenti des nausées, des vomissements, voire des symptômes plus graves après avoir consommé des produits Coca-Cola. Quelques jours plus tard, l'affaire prit une ampleur nationale puis internationale. De nombreux cas similaires furent signalés, mais qu'en était-il réellement ? L'histoire débuta à Bornem, une commune belge où les étudiants se plaignirent de nausées, de vertiges et de vomissements. Certains rapportèrent même un goût métallique après avoir bu du Coca-Cola. Très vite, la rumeur selon laquelle des canettes de Coca-Cola auraient été empoisonnées se répandit. En France, des médias comme Le Parisien et Libération relayèrent ces informations déjà largement diffusées en Belgique. Face à cette panique, Coca-Cola retira des milliers de canettes et de bouteilles des rayons. Cependant, après une enquête approfondie, il fut établi que les canettes n'étaient pas empoisonnées. L'idée qu'une entreprise aussi puissante que Coca puisse intentionnellement empoisonner ses clients semblait hautement improbable. Des investigations révélèrent deux problèmes distincts. Une contamination externe, les canettes avaient été exposées à des produits chimiques utilisés pour traiter les palettes en bois, ce qui altéra leur odeur et leur goût, et une qualité du dioxyde de carbone. Certains lots de boissons contenaient du dioxyde de carbone défectueux, affectant légèrement le goût, mais étant sans danger pour la santé humaine. Malgré ces conclusions rassurantes, le mal était fait, l'effet nocebo, un phénomène où la croyance qu'un produit est dangereux provoque des symptômes réels, joua un rôle clé. La peur de consommer un produit prétendument toxique amena de nombreux consommateurs à abandonner les sodas. Cette crise aurait pu être évitée si Coca-Cola avait communiqué plus rapidement et reconnu immédiatement les problèmes identifiés. De leur côté, certains médias auraient pu modérer leurs propos, évitant d'affirmer que les produits étaient empoisonnés. En résumé, en 1999, Coca-Cola fut confronté à des incidents dans sa chaîne de production, des canettes contaminées par des produits pour palettes et dioxyde de carbone défectueux, des étudiants signalèrent des symptômes déclenchant une panique amplifiée par les médias. Les conséquences furent majeures pour l'entreprise avec des pertes estimées à plus de 200 millions de dollars, une perte de confiance du public et la nécessité de présenter des excuses publiques.